Comine, le podcast avec le soutien du Savi et de Détail.ch qui lance la Buzz Academy dès le 12 mars prochain. Soirée très chargée, festival du film viral à Balexert, plus de 200 personnes, interview de ceux qui ont organisé la campagne virale du parfait, puis les 5 ans de advertising au Bypass à Genève. Très très belle soirée, vous verrez. Allez, je vous en dis pas plus. Et oui Victoria, on n'a pas chômé ce soir-là, on va tout de suite faire connaissance avec ceux qui étaient derrière ce Viral Film Festival. Bonjour, donc je suis Grégory Pouy, je dirige la communication du groupe Vanksen. Bonjour, David Pillan, je suis directeur associé pour Vanksen Switzerland. Vanksen, c'est 3 activités. La première qui est de l'identité numérique de marque, donc on gère tout ce qui concerne les marques sur internet, savoir leur portefeuille de nom de domaine, le cybersquatting, le typo-squatting. On est assez spécialisé sur tout ce qui est créativité et alternative, donc marketing viral, buzz marketing, tout ce genre de pratiques. Et également Buzz Paradise, qui est une agence qui met en relation les blogueurs et les marques. Le marché suisse en fait a un potentiel de développement vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que y a le siège de grands groupes internationaux qui sont présents. On parlait d'EasyJet typiquement, des projets sont menés à la fois sur le marché suisse, mais aujourd'hui aussi s'exportent. Idem pour d'autres marques, que ce soit Procter & Gamble, Dupont de Nemours, ou même des gens qui ne sont pas forcément en Suisse, mais tout près de chez nous, je pense à Salomon. Ce festival, on l'a d'abord produit à New York, puis à Paris. En fait, le principe du festival du film viral, c'est évidemment de reprendre le meilleur des vidéos virales qui ont été faites à travers le monde et de proposer aux gens de voter pour les meilleurs. Et donc on l'a fait en octobre sur Paris et donc on décide de le faire là en janvier sur la Suisse. Ce qui nous a permis de faire ce festival sur la Suisse, c'est aussi parce qu'aujourd'hui des vidéos virales sont produites en Suisse. L'occasion en fait ce soir, c'est de présenter effectivement une sélection parmi 300 vidéos qu'on a reçues pour le festival francophone qui a déjà eu lieu effectivement à Paris. Et aujourd'hui en Suisse, on présente une sélection déjà de 6 vidéos virales de qualité en Suisse. Et le jury de ce festival, c'est une première dans les festivals du film viral. Le jury en fait sera le public ce soir qui votera par SMS pour la meilleure création de vidéos virales en Suisse. Et en fait à travers ce festival on voulait vraiment remercier la créativité et pas uniquement des agences mais également des utilisateurs parce que les vidéos virales c'est pas uniquement celles des agences mais c'est aussi beaucoup d'UGC, donc de contenu généré par les consommateurs. Et il y a de très chouettes vidéos qui sont produites par des internautes. Alors une bonne vidéo virale, c'est une vidéo qu'on va forwarder à ses amis par définition. Finalement, il y a quoi dans un bon film viral? Bon, d'abord, il y a du cul. Non, mais je parlais de sexe. Ouais, vas-y, beaucoup de sexe, encore. Bien hot. Voilà, comme ça. Ah ouais, puis, il y a l'humour aussi, tu vois. Ouais, enfin... Ce qui fonctionne de plus en plus aussi, c'est le fait d'impliquer la personne qui va recevoir la vidéo, c'est-à-dire par exemple avec de la personnalisation, vous allez pouvoir personnaliser à l'intérieur de la vidéo avec le nom de la personne. D'ailleurs, quand on parle du GC, je pense que c'est intéressant de parler d'une des premières grosses campagnes d'envergure en Suisse avec Nestlé, avec le concours leparfait.ch, sur lequel on a participé conjointement avec l'agence Tasmanie, où justement on va aussi voir ce soir, c'est la dernière partie du festival suisse, la première édition, c'est justement la remise du prix, donc de la meilleure création vidéo virale pour leparfait.ch. Donc la créativité existe aussi en Suisse et surtout avec des indépendants, pas forcément des agences de production. Oui, je voulais juste tous vous inviter pour déguster quelques tartines au parfait dans le foyer dehors. Et bien sûr, mes remerciements d'avoir pu réaliser cette campagne Le Parfait. Pour la marque Le Parfait, c'est nouveau, c'est une marque traditionnelle et il n'y avait pas beaucoup de publicité ces dernières années. Et pour Nestlé aussi, c'était plutôt innovatif comme campagne de travailler avec le buzz marketing, le marketing viral, avec des communautés de buzzers, etc. Autre originalité dans cette campagne, c'est que Tasmanie non plus n'avait jamais vraiment fait des campagnes virales et là, ça a été un baptême pour les deux. Presque. On en avait quand même fait quelques-unes à l'époque. On avait quand même fait la campagne pour Frigaz sur le territoire fribourgeois et puis quelques campagnes business to business avec Ringier pour Romandimax. Donc c'était quand même, on avait quand même une petite expérience là-dedans, mais c'est vrai que c'était pour nous la première fois qu'on participait, qu'on élaborait une campagne pour un produit de grande consommation et d'autant plus une campagne virale pour un produit de grande consommation. On a fait deux choses. On a fait la campagne classique avec des affichages dans les rues, dans les gares.
Et on a fait la campagne virale qui a commencé en semaine 39, c'était fin septembre, on a commencé de placer notre vidéo sur les sites qui sont bien fréquentés, sur le 20 minutes online. Et après, c'est parti, ou non, avant, c'est parti à travers des blogueurs qui parlaient de la campagne Le Parfait. Et à partir, je pense, le premier jour, deuxième jour, il y avait déjà des vidéos, des images qui ont été postées. Je crois que clairement c'est une campagne virale, c'est du homemade, même si c'était très bien fait. C'est des spots qu'on pourrait exploiter dans le web, mais uniquement en web. En TV, ce ne serait pas exploitable. La continuité est vraiment légitime sur Internet. D'autant plus qu'on a utilisé tout le réseau des blogueurs, qu'on a utilisé tous les réseaux de diffusion vidéo viraux pour lancer cette campagne pour la diffusion. Dès le début, on avait prévu de passer avec un budget plutôt limité pour la marque Le Parfait, passer par les nouveaux médias qui correspondaient au groupe cible qu'on avait choisi et au budget qu'on avait à disposition. Donc la télévision, ce n'était pas tellement question forcément d'aller à la télévision, surtout le spot qu'on a tourné avec Free Studio pour lancer la campagne et le concours était plutôt provocatif. Donc c'était pour cibler cette cible jeune et ce n'est pas forcément pour la grande masse. Donc finalement on a décidé de travailler et de continuer avec les nouveaux médias pour la marque. Effectivement, soirée bien chargée ce soir-là, puisqu'il y avait aussi les 5 ans de Neo Advertising qui se sont, mais ma foi, très très bien amusés. Waouh! On va peut-être faire connaissance avec eux, hein? Oui, nous sommes très fiers ce soir de fêter les 5 ans de Neo Advertising. Neo Advertising est une filiale de Neo Media Group, qui est un groupe genevois. Notre métier consiste à mettre du numérique dans les médias, la radio numérique, la TV numérique, et également avec ce qu'on appelle les ad screens, qui sont des écrans que l'on déploie dans les lieux publics. C'est un event qui nous tenait énormément à cœur. 5 ans d'une société, comme tout le monde le sait, c'est aussi la preuve que la société se porte bien. Et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux réseaux, de nouvelles opportunités pour combler évidemment nos clients et leurs besoins. J'aimerais peut-être juste leur dire que voilà, maintenant la communication du futur, c'est la communication dynamique. Merci. Vas-y, comme ça va? Comme ça? Thierry, ça suffit, hein? C'est droit dans les yeux. On est arrivé après, vous verrez aussi l'interview, merde.
Ce soir, soirée très chargée. Festival du film viral à Balexert avec plus de 200 personnes pour voir la meilleure